Je suis extrêmement surpris, surtout que tes responsables, ceux qui, justement, avec qui tu as signé un contrat d'exclus, ne puissent pas te gérer et te laissent dire des choses à la fois encore diffamantes et honteuses. Alors Julien, quand tu me traites de misogyne, bien sûr, tu sais très bien que c'est du mensonge. C'est que, à la différence entre toi et moi, c'est que moi, à partir du moment où on me manque de respect, eh ben je retire mon oreillette et j'arrête de travailler avec ces gens-là. Vraiment. Maintenant à toi, Julien. Oui. Quelle surprise de ce que je viens d'entendre. N'as-tu pas honte? Comment tu peux oser dire des choses aussi diffamantes à mon encontre? Alors on va reprendre point par point. D'accord, Julien? Alors pour citer ces points, Julien, tu as cité bien sûr Jessica. Tu sais ce qui s'est passé ce jour-là, lors de l'épreuve justement du parcours du combattant, entre vous les Marseillais et vous le reste du monde. Tu te doutes bien que tu n'étais pas le seul lorsqu'il y a eu, je dirais, cette chose honteuse. Tu sais ce qui s'est passé parce que tu n'étais pas le seul. Vous étiez au moins 20 candidats. Et tu te souviens ce qui s'est passé. Je ne vais pas le dire ici. D'accord. Et tu te souviens quand j'ai retiré mon oreillette et que j'ai dit que maintenant je vais travailler avec des gens qui, eux, au moins, vont me respecter et qui, eux, sont dans le besoin. Est-ce que tu veux que je continue ce qui s'est passé ensuite avec la production et la chaîne? Est-ce que tu penses qu'il serait normal que je le dise là? Donc il ne serait pas normal pour moi et absolument pas professionnel de dire ce qui s'est passé entre Banijay Productions, les dirigeants ainsi que les dirigeants de chaîne de W9. Ce qui me chagrine le plus, finalement, Julien, c'est pas toi. Parce que je pense que tu n'as pas trop l'habitude de faire des ITV et on t'a pas appris à faire des ITV. Il y a une certaine posture à avoir lorsqu'on est une star, entre guillemets, de programme. Je suis extrêmement surpris, surtout que tes responsables, ceux qui, justement, avec qui tu as signé un contrat d'exclus, ne puissent pas te gérer et te laissent dire des choses à la fois encore diffamantes et honteuses. Alors Julien, quand tu me traites de misogyne, bien sûr, tu sais très bien que c'est du mensonge. C'est que, à la différence entre toi et moi, c'est que moi, à partir du moment où on me manque de respect, eh ben je retire mon oreillette et j'arrête de travailler avec ces gens-là, quel que soit. Et pourtant, il y en a pas mal de candidats qui sont super, et avec qui je prends beaucoup de plaisir à travailler, et avec qui je prenais beaucoup de plaisir à travailler. Tu te souviens combien de candidats sont venus me voir pour s'excuser alors que c'était même pas eux qui avaient osé manquer de respect et qui n'avaient pas respecté les règles? Tu te souviens pas? C'est pas toi, Julien, à côté de Benjamin Djadji, producteur des Marseillais, où tu as dit à Jessica, tu devras aller t'excuser auprès de Moundir, tu te souviens? Tu sais que je devais être à peu près à 60 mètres de vous. J'étais à 60 mètres de vous. Et j'ai lu sur tes lèvres ce que tu disais à Benjamin Djadji. Le reste, tu connais. Ensuite, Julien, comment tu oses dire que j'ai été viré? Julien, tu sais que je suis un père de famille et que le comportement que tu as toi aujourd'hui à 31, moi je l'ai fait déjà il y a très 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 longtemps. Et encore, j'accusais pas. J'accusais pas comme ça. Parce que d'abord, lorsqu'on était en promo d'une émission, de notre émission, on la portait fièrement. Je pense que là, tu t'es un peu perdu, Julien, parce que tu as dit que des mensonges. Et je trouve ça extrêmement dommage pour toi, qui fait partie quand même des murs des Marseillais. Et si mon humour te dérange, Julien, ou bien un petit peu à Manon, bah alors à ce moment-là, j'en suis pas responsable. Tu comprends? Et sache une chose,
c'est que peut-être la différence entre toi et moi, c'est que moi, on ne me tient pas avec de l'argent ni avec autre chose. J'ai quitté une émission qui était à son maximum de son audience, qui était la meilleure, qui portait mon prénom, et sur laquelle j'étais encore plus investi lorsque toi, tu courais dans le sable. Parce qu'on tournait 2 épisodes par jour et parce que j'étais investi avec une équipe exceptionnelle, où jamais je n'ai manqué de respect à qui que ce soit, même à la simple personne qui avait la régie, celui qui portait les fils, celui qui nettoyait, tu sais, ou quand on venait avant vous, une équipe qui venait 4 heures avant vous, pour vous assurer la meilleure sécurité possible. Comment tu oses dire des choses? Donc Julien, tu dis que j'ai été viré. Sache que personne ne me tient. Personne ne me tient, que ce soit avec de l'argent ou autre chose. Peut-être que toi ou d'autres ont peur de leur petite place, de perdre leur petite place. Mais la différence de toi et moi, c'est que moi j'ai le courage de partir. J'ai le courage de partir parce que mes convictions personnelles et mon devoir de conscience, parce que j'ai eu une éducation avec un devoir de conscience, peut-être contre. Tu vois, Julien, ta prestation, elle est juste minable. Et je te le dis en toute franchise. Et la seule personne qui a un peu relevé cette interview, c'est Manon. Donc Manon, ta femme, te raisonnait. Parce qu'elle savait que tu allais trop loin. Tu allais trop loin parce que tu mentais. Et que tout ce que tu as dit est juste une honte. Je crois qu'en tout cas, c'est le mot qui va te correspondre pour cette. Je crois, comme je te disais, c'est que cette interview, c'est un peu l'interview de la honte pour toi. Ouais, t'as été bon dans d'autres interviews, mais celle-ci, elle est complètement ratée. Surtout humainement, Julien. Humainement. Aujourd'hui, là, humainement, sur cette interview, tu vois rien du tout. Vraiment. Pour finir à tout ça, Julien, j'accepterai que tu cites mon prénom à partir du moment où ta vie sera un exemple. Dans le cadre contraire, je te demanderai de ne plus parler de moi et de ne pas parler de moi, même si un journaliste ou un blogueur te pose des questions à mon sujet et que ton prénom n'est pas cité, que ce soit le tien ou celui de tes proches, de ta famille. Parce que tu le sais, Julien, je n'ai jamais eu un mauvais mot autre que de dire que j'avais eu un candidat qui a tout donné. Et d'ailleurs, la victoire des apprentis aventuriers saison 1, tu sais à qui tu la dois? Entièrement à Manon. Et tu sais pourquoi. Voilà. Bien sûr, ce message, vous vous en doutez les amis, c'est un peu ce qui se passe un peu dans le monde. Quand des gens pensent qu'ils ont un certain pouvoir, ils peuvent se permettre de dire n'importe quoi. Et heureusement que aujourd'hui, avec les convictions qu'on a, le socle familial, il faut répondre. Et il faut répondre de la manière la plus douce et la plus honnête qu'on peut avoir au fond de nos tripes, les amis. Voilà. Je tenais à remercier tous les candidats avec qui j'ai pu travailler, qui m'ont envoyé des messages de soutien et aussi qui m'ont dit qu'ils allaient beaucoup me regretter dans les apprentis aventuriers. Juste avant de vous quitter, sache une chose, Julien, que les grands champions, c'est pas ceux qu'on trouve dans un terrain de foot ou sur un terrain de basket ou autre. C'est un peu comme les grands riches. C'est pas ceux forcément qui ont des Porsche et des grandes maisons, qui ont la plus grande des richesses. Je vous souhaite néanmoins d'être heureux, Manon et Julien, de continuer à donner beaucoup d'amour à votre enfant et de vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la vérité et votre carrière. Quant à moi, les amis, je vais retourner dans ma petite vie, soigner ma jambe qui en a fortement besoin et d'être heureux avec ma femme et mes enfants et les gens avec lesquels je travaille dans l'ombre en espérant vous revoir très bientôt. Vraiment. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous souhaite un excellent week-end. Et pour avoir une touche meilleure, ce soir, c'est le premier épisode de Koh-Lanta et je suis ravi de le voir chez moi en famille.
parce que j'ai fait cette aventure 3 fois et j'ai ma fille maintenant qui connaît cette aventure. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et soyez toujours dans un devoir de conscience. Ne vous laissez jamais faire, que ce soit dans la diffamation ou le mensonge. C'est important. Je vous embrasse.